Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas donné grand chose puisqu'on a évolué quasiment intégralement sur les niveaux de clôture de la semaine dernière avec donc cette zone des 7640 points qui après avoir été résistance ici a été je dirais quasiment le point central de cette dynamique avec un doji ici qui a ouvert et clôturé sur des niveaux très proches de cette zone horizontale, puisqu'à 7640.81, le CAC 40 gagne aujourd'hui 0,09% par rapport à la clôture de la semaine précédente, ce qui nous indique qu'il n'y a pas de phase de consolidation et qu'en absence de catalyseur, on a ici cette hésitation, mais qui reste sur des niveaux proches, je le rappelle, des points hauts historiques. Le 14 décembre, nous avions ici ce point haut à 7653,99 pardon. On est venu marquer un nouveau plus haut de clôture mais pas absolu puisque le plus haut absolu se situe à 7649,19, donc pas de record, seulement en clôture. Mais pour l'instant, on n'a pas encore cassé cette zone de résistance qui permettrait de rallier de nouveaux plus hauts significatifs. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste haussier ici sur les histogrammes du MACD qui évolue toujours d'une manière positive, ainsi que le RSI qui remonte vers sa zone de surachat. On a une petite phase d'excès ici sur le très court terme, ce qui est lié à la sortie ici du RSI dynamique. Au niveau des volumes, on peut constater que l'on a des volumes en hausse sur cette phase de hausse. C'est plutôt bon signe, en tout cas c'est positif pour la suite. Donc on le voit, des indicateurs qui vont dans le sens de la tendance. C'est toujours intéressant, donc je rappelle, toujours ici cette impulsion consolidée, un petit peu plus de 38,2%, et puis on revient ici sur cette zone de résistance. Si on casse, on libère donc l'objectif vers de nouveaux plus hauts significatifs, avec notamment une extension de Fibonacci dont vous pourrez retrouver le calcul sur l'analyse de vendredi soir. Donc pour l'instant, on reste ici sur cette phase de reprise, bien aidé par le secteur du luxe qui a porté ici avec LVMH notamment, qui a eu un gain assez fort donc vendredi, qui nous a permis de remonter ici sur cette zone vu la pondération de cette valeur dans l'indice. D'ailleurs au niveau du palmarès, on retrouve Thales donc plus 1,63% et Danone plus 1,55%, et si Luxottica, Total Energy et Vivendi suivent derrière, LVMH regagne encore 0,41% aujourd'hui après la forte hausse qu'il a connue la semaine dernière. Et pour ce qui est des plus fortes baisses, on retrouve Bouygues qui perd 3,38%, Crédit Agricole moins 1,59%, Carrefour moins 1,58%, derrière Pernod Ricard ou Refin Scientifique sont sur des pertes proches de 1,2%. Donc c'est assez équilibré. On a donc d'un point de vue technique, cette poursuite ici, les points à surveiller. Alors, clairement, si on casse la zone des 7640 points, on va vers de nouveaux plus hauts significatifs et notamment des objectifs liés justement à cette extension au-delà des 7800 points. Par contre, à la baisse, si on revenait sur 7577 points, on aurait réintégration de la bolle ici, il n'y aurait pas grand-chose à dire. On ne serait pas encore sur un signal d'affaiblissement. Pour commencer à affaiblir justement cette forte impulsion, on pourrait commencer à combler ce gap. Donc on commencera à parler de tout début d'affaiblissement, et encore ça serait sur un point de vue très court terme, sur rupture de la zone des 7532 points. On aurait un signal un peu plus intéressant si on venait combler ici totalement et au contact de cette zone des 7455 points. Pourquoi ? Puisqu'il y aurait comblement et contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Encore une fois, si on rebondissait sur ces zones, on resterait dans un flux haussier. Certes moins dynamique que ce que nous avons actuellement avec ce gap béant ici, qui nous indique une forte puissance de ce mouvement. Si on comble mais que l'on repart, certes on aura moins de puissance, mais on aura toujours une dynamique haussière. Sur rupture ici 7455 voire 7380, là on commencera nettement à affaiblir la dynamique. Il y aurait un point de retournement sur cassure ici des 7310 points et surtout le point bas de cette séance qui se situe sur des niveaux proches des 7280 points. Donc globalement, tant que l'on reste au-dessus de 7455 points, ça reste haussier, avec des perspectives donc, qui sont sur des nouveaux records sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, la configuration actuelle ne nous permet pas, malheureusement, de définir une statistique fiable. La configuration ici totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger,
donc en léger excès, eh bien, ne nous permet pas, par manque d'occurrence, eh bien, de donner une statistique. Donc on l'a vu, hein, les indicateurs sont assez... enfin, sont pas extrêmes, mais tout est plutôt bien orienté, mais par contre, d'un point de vue statistique, eh bien, ce n'est pas si évident que ça, et notamment lié à la bande de Bollinger. Voilà, je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée, c'est tout pour ce soir, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.